Bienvenue à tous les étudiants de la formation ADCO Digital Mastery et je dirais aussi bienvenue à tous les abonnés de la chaîne Afro Renaissance 3D Community. Ici, c'est le coach Jetro. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un setup ultra puissant qui nous permet de trader aisément le step index sur le broker Derive. Alors, initialement, nous avons l'habitude de trader avec cet index-là, cet actif-là. On utilisait le TK Boss, un outil qui a vraiment fait ses preuves sur le marché. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que je essaie de présenter certains éléments associés au TK Boss? Ce n'est pas parce que l'outil n'est pas performant, nous ne remettons pas en cause l'outil de notre coach, mais mes étudiants ont posé un certain nombre de problèmes, à savoir ils éprouvent des difficultés pour entrer dans le marché, plein de choses. Donc j'ai étudié, j'ai évalué leurs besoins. Alors moi j'ai ajouté des éléments qui seront des confluences. Certains éléments même qui font partie de l'arsenal du concepteur de TK Boss. Mais moi-même j'ai ajouté des éléments qui vont nous aider à entrer aisément dans le marché. Je crois très bien que ce setup là, nous allons vraiment l'explorer. Alors le premier outil que je vais vous montrer, c'est le TK stochastique. Le TK stochastique, vous voyez celui qui est en bas ici, sous le deuxième graphique, ici là, ça c'est le TK stochastique. Alors le TK stochastique, il faut dire que voilà les éléments qui composent le TK stochastique. Il y a d'abord la ligne horizontale qu'on appelle le niveau 50. Il y a les flèches vertes, les flèches rouges, les flèches vertes qui sont orientées vers le haut, les flèches rouges qui sont orientées vers le bas. Ensuite, nous avons ici la ligne bleue et la ligne rouge. Alors ici, pour pouvoir identifier une tendance haussière, voilà, grâce au TK stochastique, premier élément d'abord, vous devez venir ici. Vous allez voir que dans une phase haussière, dans une phase haussière, vous avez la ligne bleue qui évolue au-dessus de la ligne rouge. Donc là, voilà, vous avez la ligne bleue qui évolue au-dessus de la ligne rouge. Et dans une phase baissière du marché, vous avez la ligne bleue qui évolue sous la ligne rouge. C'est bon? Voilà, sous la ligne rouge. Maintenant, ce que vous devez savoir est très simple. À quel moment il y a soit changement de tendance ou il y a retracement. C'est-à-dire par exemple quand vous êtes dans une tendance haussière, vous voyez que les phases impulsives sont plus élevées que les phases correctives. Donc à quel moment on a un changement de phase ou bien à quel moment nous avons un changement de tendance? C'est lorsqu'il y a apparition de ces flèches rouges là, de ces flèches là. Bon. Dans le cadre d'un changement de tendance, c'est-à-dire que lorsque nous voyons une phase, la fin d'une phase baissière, c'est les flèches rouges qui apparaissent, et la fin d'une phase haussière, c'est que je ne me trompe pas, voilà, la fin d'une phase haussière, ce sont les flèches rouges qui apparaissent, et la fin d'une phase baissière, ce sont les flèches vertes qui apparaissent. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, dans le fonctionnement du TK stochastique, c'est-à-dire que si on voulait simplement se baser sur le TK stochastique pour prendre nos trades, il faut comprendre que vous devez d'abord voir l'évolution de la ligne bleue par rapport à la ligne rouge. Lorsque la ligne rouge est au-dessus de la ligne bleue, vous avez une phase baissière. Lorsque la ligne rouge est en dessous de la ligne bleue, vous avez une phase haussière. Mais lorsqu'il y a croisement de ces phases, le plus souvent, lorsqu'il y a croisement de ces phases-là, vous allez voir que il va apparaître une flèche rouge ou une flèche verte. Ça, c'est le fonctionnement. Maintenant, l'élément que vous devez remarquer ici, c'est que pour prendre des buys, vous devez considérer le croisement de la ligne rouge et de la ligne bleue en dessous de la ligne 0. En dessous du niveau 0. Voilà, pas le niveau 0, excusez-moi, le niveau 50. En dessous du niveau 50. Donc, vous avez ici le niveau 50 qui est là. Donc, lorsqu'il y a croisement avec apparition de
de la flèche verte, alors vous êtes sur le point de la tendance ou bien la phase est en train de changer. Donc pour ceux qui font du scalping, logiquement vous pouvez rentrer rapidement et sortir du marché rapidement lorsque vous avez encaissé des gains. Maintenant, lorsque vous avez le croisement au-dessus de la ligne 50, lorsque vous avez le croisement de la ligne rouge avec la ligne bleue au-dessus du niveau 50, avec apparition de la flèche rouge, alors vous voyez, on constate simplement ici la fin d'une tendance haussière ou la fin d'une phase haussière. Voilà, d'une phase haussière. Et là, dans ce cadre-là maintenant, lorsque la flèche apparaît, vous devez normalement rentrer avec, vous devez rentrer en sell. Donc pour les flèches vertes, en dessous du niveau 0, c'est les buy, les flèches rouges au-dessus du niveau 50, dans le cas il y a du niveau 0, c'est pas niveau 0. Donc je reprends la flèche verte en dessous du niveau 50, donc vous prenez les buy, et la flèche rouge au-dessus du niveau 50, vous prenez les sell. Donc vous pouvez savoir avec moi maintenant qu'il y a des faux signaux. Par exemple, vous voyez ici l'apparition de la flèche verte au-dessus du niveau 50, on ne va pas prendre ça. L'apparition de la flèche rouge sous le niveau 50, on ne doit pas prendre. Donc voici ici le TK stochastique. Je pense très bien que si vous avez bien compris son fonctionnement, vous pouvez simplement déjà même vous pouvez trader avec. Mais c'est pas fini. Alors j'ai ajouté un autre élément, un autre indicateur très puissant. Un autre indicateur très puissant qu'on appelle, je vais vous montrer le nom simplement ici. Quand il vient dans la liste des indicateurs, on appelle le Follow the Line MT5. Et lui, simplement, voilà ses propriétés qui sont là. Données d'entrée 21, true et true. Voilà. Audible, alert, true, push notification, true. Donc, on peut changer cette valeur. On peut changer, on peut mettre 10, tout dépend. Voilà. Donc, lorsque il regarde au niveau de la couleur, bon, ça, c'est pas vraiment important. C'est juste des paramètres. Alors, lui, comment il fonctionne? Alors, c'est une sorte de moyenne mobile. Alors, si vous remarquez ici, voici ça ici. Voilà, elle a ces deux couleurs qui sont là. La couleur, je pense que la couleur bleue et la couleur rose. Donc, lorsqu'il regarde ici, vous voyez ici, c'est rose qui est là. Ça, c'est l'indicateur en question. C'est bleu qui est là, c'est l'indicateur en question. Alors, comment lui fonctionne? Vous pouvez voir que dans les phases haussières, il est bleu. Voilà, dans les phases haussières, il est bleu. Et dans les phases baissières, il est rouge. Et généralement, il est au-dessus du prix. Il est au-dessus du prix quand il est rouge. Ici, par exemple, ici, il est sur le prix. Voilà, le prix évolue sous cette moyenne mobile. Voilà, quand il est rouge, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase baissière. Lorsqu'on est dans une phase haussière, il est vert et il évolue au-dessous, mais il évolue sous les prix. Voilà. Ça, c'est ce que vous devez remarquer. Ça veut dire quoi? Si lui, par exemple, on se base sur lui, ça veut dire simplement que quand vous êtes dans une phase haussière, il est vert, mais dès que vous voyez l'apparition, dès qu'il change de couleur, il est temps pour vous de rentrer en sell. Dès qu'il change de couleur, il est temps pour vous de rentrer en sell. Voilà, je pense que vous comprenez très bien. Franchement, c'est des outils qui sont ultra puissants. Donc, vous allez voir, je vais faire la combinaison. Vous allez bien remarquer. Il y a aussi un autre indicateur. Voilà, le voilà qui est là. Lui, on l'appelle, je vais venir ici, je vais dans la liste des indicateurs. On l'appelle Live Super Res MT5. Donc lui, le voilà là. Voilà, le voilà ici. Et lui, comment il fonctionne? Lui aussi, il est très simple. Ça veut dire que lui, par exemple, lui, il prend en compte toutes les corrections et les impulsions. Je reprends très bien. Quand il dit correction et impulsion, ça veut dire qu'il prend en compte les niveaux les plus bas et les niveaux les plus hauts d'une phase. Donc, par exemple, ici, lorsque nous avons une phase baissière, à la fin d'une phase baissière, lui, il apparaît. À la fin d'une phase baissière, il apparaît, mais il apparaît en bleu. Voilà. À la fin d'une phase baissière, il apparaît en bleu.
À la fin d'une phase haussière, il apparaît en rouge. À la fin d'une phase haussière, il apparaît en rouge. Vous voyez là, ici, en rouge, ça veut dire que c'est la fin d'une phase haussière. En vert, c'est la fin d'une phase baissière. Même si je change d'unité de temps, c'est pareil. Vous voyez ici, vous avez une phase haussière qui est là. Et là, quand il apparaît là en rouge, là, c'est la fin de la phase haussière. Et quand il apparaît en bleu, c'est la fin de la phase baissière. Donc, vous voyez vraiment des éléments qui sont très précis. Ça, c'est le troisième indicateur. Donc, je reviens en unité de temps M5. Maintenant, le dernier indicateur que je vais vous montrer, c'est celui-là. Je vais dans la liste des indicateurs. Clic droit, je vais dans Trend Catcher with Alert MT5. Trend Catcher. Le voilà que là, ces coordonnées sont là. Voilà, on pourra paramétrer après. Hein, voilà, ce soir on a cours. On va paramétrer. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que l'indicateur en question, lorsque vous le placez sur le graphique, il change complètement les couleurs de vos bougies. Donc, il y a 3 couleurs ici. La couleur rouge et la couleur verte. Bon, je peux dire il y a 2 couleurs. Il y a 2 couleurs, la couleur rouge et la couleur verte. Les autres couleurs qui restent ici, c'est les couleurs d'origine de mon graphique, le bleu et le blanc. Donc, quand vous êtes dans une phase haussière, quand la phase haussière est bien définie, les bougies là sont vertes. Voilà. Quand la phase haussière est bien définie, les bougies sont vertes. Et quand nous sommes dans une phase baissière, ou dans une tendance baissière, les bougies sont rouges. Les bougies sont rouges. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Ici, ça veut dire que la phase haussière, les bougies sont vertes. Et là, lorsque vous quittez, par exemple, je prends ce cas qui est là, nous quittons une phase haussière. Vous voyez, les bougies sont vertes, elles sont vertes. Quand on veut maintenant venir dans une phase baissière, lorsqu'il y a changement de tendance, vous allez remarquer que d'abord, il y a apparition de mes bougies d'origine. C'est-à-dire que la blanche et le bleu qui apparaissent. Et donc là, vous patientez et vous allez voir après que les bougies rouges vont apparaître. Et dès que les bougies rouges apparaissent, c'est la confirmation de la tendance baissière. C'est la confirmation de la tendance baissière ou bien la confirmation de la phase baissière. Et le plus souvent, lui-même, il vous donne le point d'entrée. Il vous donne le sell, voilà, le point d'entrée, le stop loss et le take profit. Vous voyez là, par exemple, il a donné ici le stop loss. Ici, le point d'entrée, ça c'est le sell ici. Et là, ça c'est le stop loss et c'est le take profit. Alors, voici un peu les 3 ou les 4 indicateurs qui sont ajoutés à notre outil. Ce sont des confluences. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je pense qu'il y a un autre que je dois ajouter. C'est un complément de celui-là. Mais c'est pas grave. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous allons prendre simplement ici des confluences. C'est-à-dire que quand vous comprenez très bien le fonctionnement de ces différents indicateurs, alors pour rentrer dans le marché sans crainte, qu'est-ce que vous allez remarquer? D'abord, vous allez regarder ici. Voilà, vous allez regarder l'évolution. Par exemple, si je suis dans cette phase ici, la phase haussière qui est là, le changement de la phase. Voilà. Maintenant, le plus souvent, vous allez avoir, par exemple, ici, l'apparition du filtre rouge de TK Boss. Parce que quand le filtre rouge de TK Boss apparaît, le plus souvent, les étudiants ne savent pas comment rentrer. Pourquoi? Parce que ils ont remarqué que les flèches rouges là, par moment, elles sont en retard pour certaines personnes. Donc, moi, j'ai mis ces confluences pour les aider. Donc, ce que je remarque, c'est que vous allez attendre ici l'apparition de la flèche rouge qui est là. Dès que la flèche rouge apparaît, vous attendez aussi que cet indicateur-là change de couleur. Il passe du bleu au rouge. Maintenant, pour être vraiment en sécurité, vous voyez que, parce que la tendance est en train de changer, nous passons au vert, du vert au bougie natif et nous passons au rouge. Et dès que nous passons au rouge, vous pouvez rentrer maintenant en sell ici. Automatiquement, vous rentrez en sell. Voilà. Ça, c'est pour l'achat en sell. Donc, il faut prendre les flèches rouges du TK stochastique au-dessus du niveau 50. Et il faut vérifier que la ligne rouge évolue au-dessus de la ligne. La ligne rouge évolue sous la ligne bleue. Maintenant, pour pouvoir faire des bails, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous allez venir ici rechercher les flèches vertes qui sont sous le niveau
50 du TK stochastique, les flèches vertes. Vous voyez, le plus souvent quand c'est bien dessiné, vous allez voir la ligne rouge qui va essayer de passer sous la ligne bleue. Vous savez déjà que lorsque la ligne rouge est sous la ligne bleue, nous avons ici une phase haussière. Et là, vous allez avoir l'apparition de ce petit indicateur là, ici. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, lui aussi va apparaître. Le plus souvent, ça sera combiné avec le filtre bleu du TK stochastique. Et quand c'est comme ça, vous avez déjà des confluences. Mais vous savez déjà, comme le marché souvent il est un peu bizarre, vous allez attendre. Pourquoi? Parce que vous voyez que l'indicateur qui est là, les bougies sont encore rouges. Bien vrai que vous avez déjà ces éléments qui sont là, ici là par exemple, ça là, c'est déjà bon. Pour ceux qui sont agressifs peuvent rentrer dans le marché. Mais moi, je recommande quoi? Je recommande que vous attendez simplement ici. Vous attendez simplement ici le changement de couleur. C'est-à-dire que cette moyenne mobile là va changer de couleur, elle va passer au bleu. Et quand elle passe au bleu, c'est du scalping et nous sommes en M5. Vous pouvez rentrer, voilà, en buy sans problème. Voici de manière, je peux dire que optimiser, voilà, cette stratégie de trading sur le step index. Maintenant, on va essayer de voir un peu dans l'historique. Lorsque je regarde ici par exemple là, je regarde là, vous voyez ici le croisement ici du bleu et du rouge sous le niveau 50 et on a la flèche verte qui apparaît. Voilà, parallèlement vous avez ici, voilà, l'indicateur là, cet indicateur il donne aussi sa petite barre bleue et le TK Boss va donner aussi son signal, son filtre bleu. Et là vous allez voir que pendant ce temps nous n'avons pas encore de changement de la couleur de, comment on appelle, de cet indicateur. Les bougies n'ont pas encore changé de couleur, sont encore rouges. Ça veut dire que voilà, il faut être un peu prudent. Et là maintenant vous allez voir ici le changement de couleur de cette moyenne mobile. Bien entendu, on avait déjà ajouté aussi une moyenne mobile de niveau 10, de valeur 10 qui a été déjà cassée. Et là, celle-là, elle a été cassée aussi, mais il y a eu changement de couleur. En ce moment-là, déjà maintenant, normalement, vous pouvez rentrer. Vous voyez que vous attendez la clôture de cette bougie et vous rentrez avec cette seconde bougie. C'est bien vrai que vous serez retracé ici, mais je recommande que les bougies deviennent bleues. Donc ici, par exemple, ici, nous voyons que les bougies sont devenues bleues, blanc. Maintenant, quand les bougies deviennent complètement vertes, vous pouvez rentrer maintenant en buy. Et quand vous rentrez en buy, bien entendu, vous êtes en gain. Vous êtes en gain. Voilà. Donc, voici de manière optimisée ce que je voulais vraiment ajouter. Et je pense que c'est un gros plus. Franchement, vous devez être rentable normalement. Regardez ici par exemple. Regardez comment c'est puissant. Regardez ici, il y a croisement. La flèche rouge qui apparaît au-dessus du niveau 0. Bon, je me trompe toujours du niveau 0. Le niveau 50, ça apparaît là. Et vous voyez ici l'apparition de la ligne du filtre rouge du TK Boss. Ensuite, ici, vous voyez les cassures là et là, le changement de couleur de cette moyenne mobile et les bougies là vont changer. Donc, normalement, ça, c'est un niveau d'entrée. Imaginez-vous quelqu'un qui est rentré ici, par exemple, ici, jusque là, il est en gain. Vous voyez. Et c'est pareil pour ici. Pareil ici. Vous avez ici le changement de couleur, croisement, apparition du filtre. Ensuite, ici, changement de couleur, les bougies sont devenues vertes. Quelqu'un qui rentre ici, jusque là, la personne est en gain. Et là, c'est un setup qui est ultra puissant. C'est un setup qui est ultra puissant. Vraiment, vous allez télécharger les dollars. Vous allez télécharger le Step Index. Alors, chers amis, voici un peu présenté. Je peux dire que lui, moi, je l'ai nommé le setup du trader. Je l'ai nommé KTG Trader. Vous allez voir dans notre formation, je vais vous définir ce qu'on appelle KTG. KTG, ça fait mon nom. Trader, T ça fait trader, G ça fait Getro. Voilà. Donc KTG Trader, ça c'est le setup KTG Trader. Donc merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. La vidéo a fait déjà 20 minutes. Je pense que vous allez réviser, regarder la vidéo. Et quand vous finissez de la regarder, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a une autre manière de l'utiliser, on peut l'utiliser en 2 time frames, en M15
et en M5. Vous allez attendre les confluences. Les confluences, bien entendu. Voilà, vous allez prendre M15 et M5, vous allez mettre côte à côte et vous allez attendre les confluences pour rentrer dans le marché. Alors, chers amis, voici ainsi présenté, voilà, le setup qu'on appelle le KTG Trader. Merci beaucoup et bon succès à vous. C'était le coach Jethro de la chaîne Afro Renaissance de Community.